Alors, l'exercice 109. Donc ici, on vous modélise une situation concrète à l'aide d'une fonction exponentielle. Alors, la brioche, elle était à 30 degrés, on la place dans un four à 180 pendant 35 minutes. Et on s'intéresse à la température au cœur de la brioche, exprimée en degrés Celsius, qui est modélisée par cette fonction-là. F de t, donc f de t est égal à A multiplié par E de moins 0,0, pardon, j'ai commencé à faire des ratures, alors, moins 0,022t plus 180. Donc ici, il faut bien comprendre que le A, c'est un paramètre, c'est une inconnue qu'on n'a pas encore, mais qu'on va trouver certainement au cours de l'exercice. Alors, première question, on sait que f de 0, puisque la brioche au départ, ça ils sont gentils de vous le dire, mais on aurait pu le trouver tout seul, au départ, la température, au bout de 0 minutes, elle vaut 30 degrés. Ça veut dire qu'au départ, la température est de 30 degrés. Donc, si f de 0 vaut 30, ça veut dire que quand je remplace t par 0 là-dedans, ça doit faire 30. On en déduit que A fois E de moins 0,022 fois 0 plus 180, ça doit être égal à 30. Autrement dit, A fois E, ça va faire 0, est égal à 30 moins 180, c'est-à-dire moins 150. Mais E de 0, ça fait 1, donc je trouve que A, c'est moins 150. Donc on a trouvé la valeur de A, c'est moins 150 grâce au fait qu'on connaisse la température au bout de 0 minutes. Voilà. Donc je peux me servir maintenant du fait que A vaut moins 150, donc je peux écrire que f de t, c'est moins 150 fois E de moins 0,022t plus 180. Voilà pour notre fonction f. Maintenant on est à même de calculer la dérivée. Alors la dérivée, là, vous avez une constante en multiplication. Donc quand j'ai dérivé, ça ne va pas changer. Ici, vous avez une fonction du type e de ax plus b. Donc si vous reprenez votre cours, vous savez que quand vous dérivez e de ax plus b, c'est a fois e de ax plus b. Et le 180, quand on dérive, ça va faire 0. Donc f' de t, c'est égal à moins 150, la constante en multiplication, fois, donc ça on a dit que c'était a fois e de ax plus b. Alors le a ici, c'est moins 0,022. Donc moins 0,022, donc je mets des parenthèses à cause du moins, fois E de moins 0,022 t. Et puis le 180 passe à la trappe. Donc je me retrouve avec moins 150 fois moins 0,022, bah ça fait bien 3,3 si vous faites le calcul, E de moins 0,022 t. Donc on retrouve bien le résultat qui est là. En déduire les variations de f sur 0,35. Alors ici, bah, ça, c'est un nombre positif. L'exponentielle de n'importe quoi, ça sera toujours positif. Et donc, je me retrouve avec une fonction qui est f' de t est supérieure strictement à 0 pour tout x. Pour tout t. Alors ici, ça serait pour tout t réel, mais en fait, on s'intéresse que sur 0,35. Donc, je vais rester sur 0,35. Hein. Donc, je peux faire le tableau de variation, puis après on donnera l'interprétation, f' de t, f de t, je fais le tableau de variation, hop, 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 donc on va de 0 à 35, donc ici ben, on a dit que c'était plus, donc conclusion, f de t, je rappelle que ça représente la température au cœur de la brioche. Donc au départ, on est à 30 degrés, ensuite on a la température de la brioche qui augmente, jusqu'à combien? Donc c'est là que ce serait intéressant de calculer. Donc si je calcule f de 35, ça va vous faire moins 150, on remplace t par 35, ça fait e de moins 0,77. Donc ça je vous laisse faire le calcul, vérifier le calcul. Plus 180. Et quand vous faites une approximation de ça, on obtient environ 110,54. Voilà.
Donc, ce que je pourrais dire, c'est que la température au cœur de la brioche est croissante tout au long de la cuisson pour atteindre au final 110,554 degrés. Alors, à l'aide de la calculatrice, déterminer le temps nécessaire pour que la température au cœur de la brioche soit supérieure à 100 degrés. Alors là, deux possibilités. Soit vous faites un tableau de valeurs pour aller, par exemple, vous mettez T de 0 à 35 tous les 1. Avec un tableau de valeurs, vous allez voir quand est-ce que la température va passer au-delà de 100. Donc, puisqu'on vous demande le temps nécessaire pour qu'elle soit supérieure à 100 en minutes. Donc, vous allez trouver la première minute pour laquelle ça dépasse 100. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un tableau de valeurs à la calculatrice de 0 à 35 tous les 1 en rentrant la fonction f. Donc ça, je vous laisse faire. On peut aussi regarder le graphique. Donc le graphique, si je rentre ma fonction, on va demander une nouvelle fenêtre. Si je demande ma fonction f de, alors c'était f de x est égal à moins 150 fois exponentielle de moins 0,022 t et c'était plus 180. Plus 180. Tac. Ah, ça va pas. Oui, parce que j'ai mis un t. GeoGebra il prend que les x. Voilà. Donc là, ça va marcher. Donc, je ne vois pas, mais c'est simplement parce que, et vous voyez l'importance de faire un tableau de valeurs sur votre calculatrice, c'est de voir les valeurs qu'il faut rentrer dans la machine, parce que là, voilà comment est notre fonction. Donc, on a dit que c'était entre 0 et 35 sur l'axe des x, donc je vais faire apparaître. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Notre croissance exponentielle, ici, et voilà. Donc, on se retrouve ici avec la croissance de la température au cœur de la brioche jusqu'à 35 degrés. Alors, quand est-ce qu'on dépasse 100 degrés? Donc ici, on va dépasser 100 degrés. Il faudrait que je zoome un petit peu. C'est ce niveau-là. Donc moi, je vois qu'à 28, je suis un petit peu en dessous de 100 degrés. Et puis, je vois qu'à 30, ben, je suis au-dessus de 100 degrés. Donc, est-ce que c'est 29 ou 30? Il faut que je grossisse encore un petit peu. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Donc ici, je suis toujours en dessous de 100 à 28. Par contre, à 29, je vois que j'ai dépassé les 100. Donc c'est à partir de la 29e minute qu'on va dépasser les 100. Et ça, vous le voyez, vous, plutôt avec un tableau de valeurs avec votre calculatrice.